et bienvenue sur la chaîne de la Canique. J'espère que tu vas bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 juillet 2025. Et il y a pas mal de choses qui sont passées au final. Comme tu as pu le voir à la fin de la dernière vidéo, si tu es allé jusqu'à la fin, sinon va la regarder. J'ai reçu une donneuse que j'ai pas payée très cher. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait une raison, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, vraiment plus rien. J'ai quand même pu récupérer un moteur, ce qui est une bonne chose, même si accessoirement il manque la pompe à eau. Non, c'est surtout que la pompe à eau elle s'est fait péter depuis un petit moment, vu qu'il y a le visco dans le. Enfin, il y a l'hélice du visco dedans. Ce moteur là, ouais, c'est pas, il est pas en super forme. Il y avait déjà pas de train avant sur la bagnole. C'est une série 5, hein. C'est une 34 comme celle-là, mais une berline. Pas une touring, parce que touring c'est introuvable. On va pas se mentir, hier ça a pas été de tourpeau. Il a fallu le sortir lui. Ça allait pas tant mal à sortir. Franchement, bah, vu qu'il y avait plus rien quasi à démonter, ça allait pas tant mal à sortir. On se fait chier avec 2-3 conneries, tu te demandes comment c'est conçu. Heureusement qu'ils ont un peu modifié la conception par rapport à l'époque. N'est-ce pas BMW, hein? Bon, tu vas me dire, maintenant, une série 1, tu mets plus les mains dedans. Mais ça, c'est un autre débat. Et ça allait plutôt bien faire. Là-dessus, c'était une boîte auto. Et la boîte auto, pour la sortir du tunnel, laisse tomber le poids qu'elle fait. Encore, le moteur, ça va, il est pas non plus ultra... Il est ultra imposant, mais il est pas trop lourd non plus. On avait fait la boîte de la mienne, là, il y a pas longtemps. C'est une boîte méca, tu sais, c'est... Ils disent que c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes. C'est la même boîte entre le E34 et le E46. Et la boîte, elle fait la même taille. L'interne, ça doit être à peu près pareil. C'est la pignonnerie qui doit changer. Mais pour le coup, j'ai beaucoup moins peur de faire la boîte de l'E46 et de l'E34 que celle-là. Parce que pour le coup, celle-là, ouais, non, elle doit bien faire 80-90 kg. Plus le moteur qui doit faire bien 180-200 kg peut-être. Ouais, c'est pas léger. Et la sortir du tunnel, putain, mon partenaire de toujours, le caméraman, qui tirait avec la chèvre, et puis moi j'étais là-bas dedans, avec la sangle, à essayer de soulever la boîte pour tout sortir. C'était une bonne partie de plaisir, vraiment. On s'est bien marré. À la fin, on était les deux morts, KO. Le monteur, il va se régaler avec les petites scènes de merde que je rajoute. Profites-en pour faire un best-of. Best-of. Et j'adore le train qui vient de me niquer mon rush. Voilà. Il faut que je sois gentil, agressivité, éviter. Ah, c'est dégueulasse. On est actuellement le mercredi 23 juillet et ça y est, l'épave elle est partie. Il était temps. On commençait tous à en avoir marre de voir ce gros tas de merde. J'ai pu récupérer pas mal de pièces. Un moteur de phase 2, parce que celui-là c'est un 2,5 litres qui a déjà le GR, donc c'est une phase 2. Bon, la voiture elle est de 94, donc c'est pas étonnant. J'ai 2-3 pièces si ça t'intéresse. J'ai une boîte auto, boîte automatique de 525 TDS. Alors à mon avis ça doit être toutes les mêmes boîtes automatiques pour le coup, que ce soit sur moteur essence, moteur diesel, même sur les E30, ça doit être exactement les mêmes boîtes. Si t'en recherches une, j'en ai une avec convertisseur de couple. Et je la fais pas super cher. J'ai vu les prix sur internet. Les mecs ils se branlent dessus. Envoie-moi un message sur le Instagram et puis on en discute. À part ça, si ça t'intéresse aussi, j'ai un bloc ABS, peut toujours servir, on sait jamais. Et j'ai un mètre cylindre. Ouais, on a fini de démonter le vieux tromblon. J'ai démonté le berceau le plus lourd de toute ma vie. Même à deux, on en a chié. Mais c'est pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. Les bras oscillants là-dessus, ils doivent bien faire 40 kg par bras, plus un berceau qui doit faire 30 kg.
plus un pont qui doit faire 60 kg. On a fait un ML il n'y a pas longtemps, les tout premiers. C'était même pas aussi lourd. Et pourtant, le berceau, il est énorme là-dessus. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et petit aparté, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis la dernière vidéo. On a pris plus de 60 abonnés. Bon, je suis un petit joueur, hein, je suis dans une petite cour de récréation, mais ça fait chaud au cœur quand même. Merci à vous tous de vous être abonnés. Merci à tous ceux qui ont commenté, même si pareil, il n'y en a pas eu des masses, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des messages. Et merci pour les stats de la dernière vidéo, ça fait plaisir. C'est la première vidéo où on a été référencé. Ouais, j'ai jamais fait des chiffres comme ça, donc vraiment merci à tout le monde. Merci à vous tous. Continuez comme ça, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement. Le partage, si ça vous intéresse de partager, si ça peut intéresser des potes de voir comment on restaure un vieux tromblon de 92. Bon, il y a lui à dépouiller. Donc c'est le 2,5 litres TDS. Il y a tout à enlever, turbo, compresseur de clim, les modines, faut qu'il soit à poil. Pas compliqué, il y a du démontage. Je sais pas si je vais déculasser tout de suite. La voiture a été stockée de façon un peu bizarre et il n'y avait plus de pompe à eau. J'ai un peu peur qu'il y ait de la merde qui soit rentrée dans le bloc et que ça ait commencé à grignoter le bloc ou la culasse. Je préfère ouvrir histoire d'être sûr. J'ai regardé pareil pour un kit de joint parce que du coup je vais avoir 2 moteurs pour en refaire un. Et le kit de joint que j'ai vu, enfin c'est même pas un kit de joint parce que ça se trouve pas un kit de joint. Tu dois les prendre un par un. Il y en a pour 300 balles, donc ouais, on va pas se faire chier celui-là où on va l'ouvrir. L'autre, dans tous les cas, il est cuit. Et les poussoirs, ils sont bloqués, je pense. Il y a un arbre à cam, j'ai vu, il y a une cam qui est maillée. Et puis tout dépend de l'état du bloc, ça se trouve, ça va être le bloc complet qu'on va récupérer sur celle-là. On va pas se prendre la tête. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui. Après, je bazarde tout ça. Je la boude encore pendant 3-4 mois. Je vais quand même continuer de bosser un petit peu dessus, hein, on va pas se mentir, mais c'est juste que là j'ai des gros chantiers qui rentrent et je pourrais pas faire 50 000 trucs d'un coup. Allez, on attaque. Ah oui, et je t'ai pas dit, j'ai acheté un stand moteur du coup, j'avais pas le choix. Le problème c'est que celui-là tu peux pas bosser par terre avec. T'es obligé de le mettre sur un stand parce que bah, déjà t'as pas de point d'accroche pour sortir le moteur. Donc avec déjà une chèvre c'est marrant. Et tu peux pas bosser par terre là-dessus. Il est tellement lourd ce bloc-là. Enfin, tellement lourd. C'est pas pire que celui qui est là-bas, là. Même si, mais ça reste un 6 cylindres. C'est long et ça prend de la place. Là-bas, c'est un 4 cylindres qui a un peu plus de cylindres que celui-là. C'est un 3,2 litres là-bas. Celui-là, c'est un 2,5 litres. Mais il prend de la place à mort, ce truc. Et il est pas stable. Enfin, il est pas stable. Sur un stand, ça va, il est stable. Mais sur une chèvre, ça aurait été un enfer. C'est pour ça que j'ai acheté un stand moteur. Je suis pas sponsorisé, hein, attention, loin de là. Je toucherais de l'argent avec les sponsors, tu le saurais, le monteur il serait Gucci. HBM Machine, 200 balles. Enfin, je l'ai payé 200 balles. Il vaut un peu plus que ça. J'ai eu le droit à une petite remise parce que je commande beaucoup là-bas. J'en suis content. Il a l'air d'être vachement stable. Et seul truc qu'il n'y avait pas malheureusement avec, c'était les tiges filetées pour mettre dans les blocs. Bon ça, je suis allé en chercher à l'entrepôt du bricolage, ça m'a coûté 8 €. Voilà. Ah non. Ah. Non. Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Bon, une qui veut pas venir. Bon, t'inquiète pas qu'elle va venir quand même. Et vous écoutez cette séance pour retrouver de la sérénité. Il est où le marteau? Marteau ou massette? Non, ça veut pas. Bon, on va tout péter, c'est pas grave. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueu. Il y a eu des bruits bizarres là-dedans. Ah, il y a des noisettes. Il y a des noisettes. Pourquoi pas? C'est un concept.
Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Non. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. On fait le tri de ce qui sert à rien. Ah, oh putain. Ouais. Ça sert plus à grand chose tout ça là. Oh l'état de la gaine toi. Oh ça fait peur. Voilà, ça. Ah, tu veux faire chier mais y a pas de souci ma grande hein. Donc des trucs qui servent à rien, c'est check. Oh l'état, oh aïe aïe, oh là 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 là. Tu vois quand on te parle de voiture qui avec le GR, ça donne pas envie hein. C'est dégueulasse. Allez, on va tout dégager, comme ça c'est fait. Putain, les thermostats, ça va mieux à faire là-dessus que chez VV, hein. Oh là là. Ah, tu vas me dire le moteur... Ouais, non, même pas, en fait, ça va mieux à faire là-dessus que chez VV. Faut dire ce qui est. Il y a un moment, faut dire ce qui est. Attends, on va enlever celui-là, par contre... Ah bah, comme ça. Oui, il a pas l'air en trop mauvais état, celui-là. Petit thermostat en à peu près bon état. Il a pas l'air d'avoir bouffé tant de merde, celui-là, pour une fois. Bon après tu vas me dire, sur l'autre j'ai l'impression que le thermostat est bloqué, mais faut voir, je l'ai pas vu roulante cette voiture là non plus, donc j'en sais rien, je sais même pas ce que je dis, comme d'habitude. Quand les gens ils disent je ferais mieux de fermer ma gueule, je devrais vraiment les écouter et fermer ma gueule. Oh, oh, oh le filet de celle-là. Ah, il y a déjà eu des choses pas très catholiques faites sur cette bagnole, hein, je te le dis. T'as rien vu, d'accord? J'ai pas du tout fait tomber ma pompe à vide, ok? Elle a un peu l'air trop vilaine, la pompe à vide. Oh, on verra bien. On verra si sur l'autre c'est en meilleur état ou pas. Oh la merde que je sors de là... Aïe, que je sors de là-dedans. Bon, cela va de soi, hein. Celui-là je te le vends pas non plus. De toute façon il est grippé de chez grippé celui-là. Il est vraiment grippé. Je viens de le péter bien comme il faut en plus. Support à la con, ça dégage aussi. Tu m'emmerdes toi. Ah Dieu. Oh merde, ma montre toute neuve. Tant pis. Voilà. Ça dégage aussi. Ah c'est bien, au moins je vais pouvoir récupérer des vis sur cette poubelle. J'ai un carton. Sans vanner, j'ai un carton, il est rempli de vis. Mais rempli. On va peut-être s'attaquer à lui direct. Hein. Comme ça c'est fait. Ouais, de toute façon j'y vais dans 5 minutes. Alors autant le faire. Ah c'est bien, ça m'enlève les goujons complets, impeccable. C'était pas très serré tout ça, hein?
Yes! Ah putain, je l'avais oublié lui. Putain, sur tous les goujons que j'ai enlevés, il y en a que 2 qui sont pas venus quoi. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. J'ai fait exprès d'y aller au pétard. Je me suis dit, vas-y, on tous venir comme ça, même pas. Qualité BMW. Nul! Nulle qualité BMW. Voilà. Bon, celui-là, c'est baisé. Ok, il peut venir aussi. Bon. C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai rien à faire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Même si pour le coup, on a quand même déjà bien avancé. On va pas se mentir. Et qu'il est bientôt à poil. Il reste pas grand chose à démonter. Hein. Ah, toute la partie gauche, c'est fait. Il reste plus que la partie droite. Pas mal. Pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bon, du coup, on est le lendemain, au final. J'ai pas trop... Enfin, si, j'ai bien avancé. Mais hier soir, je pouvais pas filmer. J'étais avec un tonton. Et puis, tonton, il m'a filé vite fait un coup de main pour enlever le collecteur, tout ça. Et le cache-culbu. Voir dans quel état ce gros bousin il était. Et étonnamment, bah, il a l'air d'être en vachement bon état. Et là, du coup, tu dois peut-être te demander, ouais, c'est bien, t'as tout démonté, tu t'es fait chier à tout démonter, mais ça servait à quoi? Eh ben, je voulais au moins déjà poser celui-là. Parce que dans tous les cas, c'est un TDS, donc tous les joints sont cuits. Point final à la discussion. Attends, t'es pas bien cadré. Je sais pas cadrer, c'est un enfer. Mais c'est un TDS, donc déjà tous les joints sont cuits. La caisse, elle est de 94. Donc tu comprends qu'ils ont pu déjà sécher une dizaine de fois. Et toi, tu vas mettre 300 chevaux là-dedans, avec des fuites d'huile de partout. Et puis bah, quand tu auras payé 4 bidons de module 300V pour essayer de faire tourner ce machin, ça va vite te revenir à très cher. Donc c'est pour ça que j'ouvre, que je vais refaire un joint de culasse tout neuf et tous les autres joints tout pourris, tout neuf. Ça, c'est le nouveau pour celle-là. Tu te dis, il n'est pas énorme. Je te confirme qu'il n'est pas énorme. Mais, si tu compares à celui d'origine, ouais, il y a une grosse diff quand même. Hein. Ça va pas se jouer dans le même cours. C'est ça qui est bien. C'est un peu l'objectif d'une vie. C'est que c'est la première caisse que je prépare. Et je me chie dessus. Parce que je sais que je vais faire de la merde déjà. Donc je me chie un peu dessus. Mais si ça marche comme je veux que ça marche, ça va être un petit diesel de merde tout pourri qui va foudroyer pas mal de trucs. Surtout avec un à peu près bon setup. Je pense que la vidéo elle va s'arrêter là. Parce que j'aurai pas le temps de l'ouvrir. Ce qui serait bien, c'est que je sorte l'autre moteur. Parce que ah oui, je t'ai pas dit, je l'ai pas monté pour rien celui-là. Quand je l'ai monté sur l'autre, le collecteur, parce que tu sais, c'est pas le collecteur d'origine, c'est un collecteur 324 TD, avec les mêmes points de fixation qu'un 325 TDS ou qu'un 525 TDS. Entre le 2,4 litres et le 2,5 litres, ils sont partis du même collecteur. C'est juste la bride pour le turbo qui change. Va comprendre pourquoi ils ont décidé de faire de la merde sur les 2,5 litres et passer sur les 3 vis à la con là que déjà t'arrives même pas à les enlever parce qu'il te faut une clé spéciale pour aller le choper et je vais pas me meuler mes douilles toutes neuves, n'est-ce pas? Donc ouais, si tu veux mettre un gros turbo, t'es obligé de passer sur un collecteur de 324 TD ou faire un collecteur sur mesure. J'ai pas les finances de faire un collecteur sur mesure. Les finances pour acheter ce gros machin de merde là, arrêtez de vous pignoler sur des caisses qui ont 40 ans et qui n'avancent pas, ça sert à rien. 160 balles le collecteur là. Donc, mais c'est un collecteur fonte, donc niveau casse, normalement c'est pas censé casser. Et donc du coup j'en viens à ma connerie. Tout ce bloc là, quand je l'ai monté sur l'autre, tu sais, t'as des joints. Tu sais, là, entre chaque interstice, t'as des joints. Normalement, quand tu le montes, il doit être plaqué sur tous les cylindres. Et là, tu vois que je l'ai à peu près serré.
et il est plaqué sur tous les cylindres. Sur le moteur de la grise, quand j'ai essayé, il y avait des putains de jours en fait. T'avais beau essayer de plaquer le collecteur, j'avais essayé de le serrer, comme j'ai fait là en fait, juste le serrer en croix histoire de l'approcher. Et en essayant de le serrer pas droit du tout. Comme si le collecteur en lui-même avait plié. Spoiler alerte, c'est la culasse qui a vrillé. Parce que celui-là, tu regardes, il se monte nickel. J'ai regardé les trous, j'ai essayé de passer des goujons dans tous les trous. Il n'y en a qu'un seul qui va peut-être falloir que je reperce un peu, histoire au moins d'agrandir le trou. Mais sinon, c'est fitment perfect. Pas comme l'autre là-bas. Donc c'est peut-être pour ça que l'autre là-bas, elle claque aussi fort. Tout doit être secoué. L'arbre à cam est marqué. Il y a une cam, j'ai réussi à voir là, comme ça, par le bouchon. Il y a une cam qui est maillée. Déjà, ça c'est certain. Et je pense que déjà, tous les poussoirs sont bloqués. C'est obligé. Celui-là, je l'ai fait tourner normalement. Il n'y a pas de... Les poussoirs, ils remontent bien comme il faut. Tout est bon. J'ai pas contrôlé encore au jeu de cale, mais ça, on y fera plus tard. Tout a l'air correct. L'autre, le jour où je démonte le couvre-culasse, je pense que je vais avoir des surprises. Parce que ça a dû chauffer à mort là-bas dedans et tout est cuit. Ce sera tout pour cette vidéo. Tu vas te retrouver dans un suspense, mais j'ai pas le choix. Là, je peux pas avancer plus. Tu seras le premier au courant parce que je vais filmer si on déculasse. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner. Lâchez le petit pouce bleu, le commentaire, tout ça. Ça référencera un petit peu la vidéo, même si elle a déjà bien été référencée la dernière fois. Je pense que c'était surtout en fonction du travail du monteur. Et comme le monteur m'a dit, écoute, les vidéos maintenant, 20 minutes grand max, ce sera déjà pas mal. Et j'écoute le monteur et 20 minutes grand max, ce sera déjà pas mal. Donc prochaine vidéo, on ouvre le bloc. Si tout va bien, j'arrive à sortir le deuxième moteur sans trop me faire chier. Ce serait cool déjà. Et à ce moment-là, on jugera lequel va finir dans le break. Encore une fois, je vous remercie tous du fond du cœur, vraiment, des stats de la dernière vidéo. J'ai encore regardé ce matin, on a pris 70 abonnés, 1800 vues, j'ai jamais fait ces stats-là, 180 heures de vues, etc. Franchement, merci à vous tous. Ça prouve qu'un minimum la chaîne plaît et que pour une fois, j'ai peut-être bien fait de prendre un monteur, même si actuellement il est bénévole. Alors, soutenez-le et mettez un petit message. Merci, monteur. Et maintenant, je sais plus quoi dire. T'as vu, j'ai encore 2 voitures à faire là-bas. J'en ai déjà marre. Il y a tout à faire, il y a tout à faire. Comment veux-tu que je m'en sorte? On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était la Canique. À la prochaine et abonne-toi.